Des tensions également du côté des professionnels du monde économique, inquiets pour la pérennité de leur activité. Je vous propose de prendre la direction de Sainte-Suzanne, retrouver Thibaut Cordier. Thibaut, bonjour. Vous vous trouvez dans un des restaurants de la commune. Quel est l'état d'esprit des professionnels ce matin ? Bonjour Amandine, bien écoutez, ce sont des restaurateurs inquiets quelques heures maintenant de la prise de parole du préfet. Pour en parler, je vais rejoindre Laurent Setama, gérant du restaurant Le Bocage ici à Sainte-Suzanne. Bonjour. Vous concrètement, ce qui vous inquiète, c'est au niveau des aides. Oui, en fait, comme on l'a souvent répété, nous ne sommes pas contre la vaccination, mais on ne nous propose pas aujourd'hui de visibilité sur les mesures d'aide qui seront effectives si on décide d'aller vers un confinement ou en tout cas la fermeture de nos activités. Et concrètement, si on partait sur un confinement le week-end, quel impact ça aurait pour vous en tant que restaurateur ? Nous, en tout cas pour notre cas, c'est minimum 40 à 50% d'activité en moins, parce que les gens sortent quand même beaucoup le week-end et on est ouvert, c'est un restaurant ouvert le dimanche. Et donc il va falloir faire face à ça. Donc d'accord, il y a des mesures d'aide pour le chômage partiel, mais encore une fois, on doit avancer les fonds et se faire rembourser après. Et aujourd'hui, on n'a plus de trésorerie, clairement. Alors, il y a côté financier, mais avec toutes ces restrictions, on en enlève, on en remet quasiment tous les mois. Comment vous voyez l'avenir ? Est-ce que c'est possible de travailler correctement chez vous ? Clairement non, mais est-ce qu'on a le choix ? Donc on est résilient. Et puis on sait que de toute façon, tout le monde et le gouvernement plus particulièrement essayent de lutter contre ce virus. Mais on a le sentiment quand même que les mesures sont vraiment très contre-intuitives parce qu'on ne comprend pas le lien entre la fermeture des restaurants qui aujourd'hui ne sont pas les lieux de création de clusters et le fait de pouvoir combattre le virus. Au contraire, je pense qu'il faut laisser les établissements où on réglemente l'accès, où tout est contrôlé, pour permettre aux gens de continuer à vivre entre guillemets normalement. Parce que ce qui se passera, c'est que les gens feront des rassemblements clandestins, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est décourageant pour vous là, qu'on stigmatise encore une fois peut-être les restaurants ? C'est très décourageant et surtout totalement injuste. Donc on a fait les investissements qu'il fallait, former le personnel, du gel hydroalcoolique, il y en a plein, les masques aussi, la vaccination aussi. On a beaucoup de notre personnel qui sont déjà dans ce parcours de vaccination. Et là, d'un coup d'un seul, on nous dit que tout ça, ça n'a servi à rien. Merci beaucoup Laurent Setama, je rappelle gérant du restaurant Le Bocage ici à Sainte-Suzanne. Alors, reconfinement ou abaissement du couvre-feu, réponse ce soir à 17h. Merci Thibaut Cordier et merci également à Thierry Sueur pour ce direct.